Emmanuel Macron a souligné la nécessité de bâtir une paix solide et durable en Ukraine, alors qu'il était reçu cette semaine par Donald Trump à Washington. Quel est le bilan de cette visite? Nous avons posé la question au géopolitologue Frédéric Ancel. Moi, je suis absolument convaincu, d'ailleurs je l'avais dit avant la visite à Washington d'Emmanuel Macron, que Trump ne changerait pas de décision, ne changerait pas de cap. On n'est pas sur une posture, on est sur un positionnement. J'ai dépensé $1, je veux que ça m'en rapporte 2. Et si ça ne m'en a pas rapporté, eh bien, je vais vous ponctionner votre territoire, ou enfin vos terres rares, etc. Bon. Et là, Emmanuel Macron, moi je pense que sa visite était logique du point de vue du maintien de la France comme puissance considérable, ou grande puissance moyenne, on va dire ça comme ça. Et par ailleurs, c'était assez courageux. Pourquoi assez courageux? Parce que ça n'avait pratiquement aucune chance de marcher. Emmanuel Macron a rendu compte de ces échanges aux dirigeants européens lors d'une visioconférence à l'approche d'un sommet européen exceptionnel le 6 mars. Les 27 apparaissent divisés sur l'envoi de troupes de maintien de la paix en Ukraine, évoqué par le président français. Emmanuel Macron y est allé en tant que puissance principale de l'Union européenne sur le plan militaire. Bon, mais ça, c'est pas contestable. Mais oui, mais sauf que c'est un porte-parole qui n'a pas été mandaté. Et il n'a pas été mandaté notamment, là je ne parle même pas de la Commission, mais il n'a pas été mandaté par un certain nombre de pays dont les gouvernements sont soit ouvertement pro-russes, je pense à la Hongrie, soit, ou même dans une certaine mesure à la Slovaquie, ou des gouvernements qui préféreraient que tout s'arrête maintenant et qui de toute façon ne veulent pas envoyer des troupes en Ukraine. Alors j'ai presque envie de vous dire qu'on pourrait gagner du temps en listant les gouvernements qui aujourd'hui seraient d'accord pour envoyer des troupes pour garantir un cessez-le-feu. Ben, c'est pas compliqué, il y a les Britanniques et les Français. Bon, ça fait léger, enfin ça fait léger, c'est très important du point de vue militaire parce que c'est les deux seules vraies grandes puissances militaires de l'espace européen, c'est absolument incontestable. D'ailleurs elles se rapprochent et tant mieux, je pense que c'est un fait stratégique très important pour l'une comme pour l'autre, mais encore une fois, de ce point de vue-là, on ne peut pas dire qu'Emmanuel Macron représentait l'Europe et même pas la majorité. Et le problème est toujours le même, hein, c'est ce que je dis depuis de très nombreuses années. L'Union européenne, elle a largement réussi dans ce pourquoi elle était faite, c'est-à-dire l'économie, au sens très large du terme. Hein. Mais elle n'avait pas jusqu'à présent, en tout cas, vocation à incarner une puissance politique. Et qui dit politique dit aussi stratégique et militaire. Alors, je pense qu'il faut rendre grâce pour le coup à la France et au président de la République depuis quelques années maintenant d'en appeler les partenaires européens à intégrer cette deuxième dimension, de façon à ne pas nous trouver dépourvus lorsque adviendrait ce type de crise. Dans le même temps, le président américain confirmait la venue vendredi à Washington de son homologue ukrainien pour finaliser un accord sur l'exploitation de minerais ukrainiens. Ça renvoie à un phénomène absolument sempiternel. J'ai presque envie de parler de substrat des relations internationales depuis les premières cités de la haute antiquité, à savoir que lorsqu'on n'est pas les plus forts, il faut être les plus sages. À la fin des fins d'une crise, ce sont les puissances majeures qui finissent par définir les contours de ce que va devenir alors la région, le monde, le secteur concerné, etc. M. Zelensky n'aura pas tellement le choix. S'il veut maintenir à minima, je dis bien à minima, une forme de soutien ou de garantie américain ou américaine à un futur cessez-le-feu, il n'a absolument pas le choix. Et c'est ça qui est terrible, si tant est qu'elle soit réelle, cette garantie, quant au respect d'un cessez-le-feu par la Russie. Le président ukrainien Zelensky a qualifié le compromis d'accord cadre et précisé que son succès dépendra de la rencontre à venir.